Ouvre notre esprit, Seigneur. Oui, Seigneur. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est votre nouvelle émission religieuse sur Amitié FM tous les jeudis de 19h à 20h sur la 100.1 FM. La présentation est l'affaire du frère Kéé Jean-Jacques. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est une heure de partage de la parole de Dieu, des témoignages, d'enseignements, de fortification et bien d'autres produits par la mission Voici le Mashiach. Ouvre notre esprit, Seigneur, est joignable au 07 19 92 85 23 au 05 65 59 05 17. Seigneur, ouvre notre esprit. Bonsoir bien-aimés, bonsoir frères et sœurs, bonsoir auditeurs de la radio Amitié. Voilà, nous sommes, c'est le frère Jean-Jacques, voilà, de la mission Voici le Mashiach. Alors, nous allons pendant quelque temps passer pratiquement 1 heure avec vous. Tous les jeudis à partir de maintenant. Donc on aura rendez-vous avec vous tous les jeudis de 19h à 20h, voilà, pour partager la parole. Comme l'indique le nom de la mission, c'est Voici le Mashiach. Donc il s'agira de présenter le Mashiach. Voici. C'est un terme généralement qu'on utilise pour désigner une personne ou pour indiquer une personne. Voilà. Donc, voici indique une personne et indique la personne du Mashiach. Voici le Mashiach. Donc, le but de cette émission, tout comme le but de la mission, c'est de présenter le Mashiach. Alors, qui est le Mashiach? Le Mashiach, c'est Yehoshua, c'est le Sauveur. En français, Mashiach se dit Messie. Donc c'est le oint. Voilà, c'est un terme hébreu, voilà, qui signifie celui qui a reçu l'onction, qui a reçu le mandat, Mashiach. Voilà. Et c'est celui-là que nous voulons présenter. Amen. On ne vient pas vous enseigner l'hébreu, ok? Ben, nous croyons tout simplement que Yahweh, le Créateur, s'est révélé à travers un peuple qu'il a monté, qu'il a façonné, qu'il a bâti, qui est Israël, d'accord? Voilà, jusqu'à ce que Yehoshua, Jésus-Christ, voilà, soit manifesté pour nous, pour les nations également. Donc, certains termes que nous utiliserons
ne vous seront pas forcément communs, voilà, mais on tentera de les expliquer au fur et à mesure pour que on soit au même niveau de compréhension. Amen. Voilà. Vous avez la possibilité, je crois, d'appeler. Hein. C'est une émission en direct, donc vous avez la possibilité d'appeler pour poser des questions au 05 84 93 17 41. Alors je répète, 05 84 93 17 41. Voilà. C'est le numéro donc du direct de l'émission. Voilà. Pour ceux qui voudront bien, on communiquera éventuellement les numéros, les points de contact pour la mission. Voici le Mashiach. Voilà. Donc, nous sommes avec vous pendant 1 heure. On veut confier ce moment-là au Seigneur. Père, nous te bénissons. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Yehoshua. Conduis toutes choses, Seigneur. Nous prions véritablement que tu te révèles aux uns et aux autres, Seigneur, que tu touches les cœurs, que tu ouvres véritablement, Seigneur, notre intelligence, nos esprits, afin que nous saisissions pleinement ta parole, que tu visites nos cœurs, Seigneur Père, au nom de Yehoshua, afin que nous soyons remplis véritablement, Seigneur, de ta connaissance. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Yehoshua. Amen. Alors cette émission s'intitule Ouvre notre esprit, Seigneur. Voilà, sur la base de Luc 24, de Lucas 24. Hein? Donc il s'agira, dans le livre de Lucas, justement au chapitre 24, on se rend compte que des personnes ont rencontré le Seigneur, ont marché avec le Seigneur pendant une très longue distance. Sur une très longue distance, ces personnes-là quittaient justement Jérusalem, hein, à cause du scandale que représentait la crucifixion de Yehoshua, Jésus-Christ. Hein? Et ces personnes-là, dépitées, découragées, voyant leur espérance comme éteinte au travers de la mort à la croix, du sacrifice à la croix de Yehoshua, s'en retournaient dans une ville qu'on appelle Emmaüs. Et sur ce chemin-là, le Seigneur Yehoshua lui-même les a rencontrés, a marché avec ces personnes-là jusqu'à leur lieu de destination, leur a parlé sans qu'elles ne se rendent compte qu'elles avaient affaire au Seigneur. Et c'est le cas malheureusement de beaucoup de personnes au milieu de nous. La parole est là, le Seigneur nous parle, il nous enseigne, mais très souvent nous avons des difficultés à saisir, à comprendre la réalité de l'évangile, à comprendre la simplicité de l'évangile. Nous sommes très souvent scandalisés. Nous ne croyons pas en ce que nous entendons ou malheureusement, très souvent, le plus souvent, nous entendons des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Voilà, que l'on fait passer pour évangile. Aujourd'hui, nous voulons parler rapidement de la vérité. Hein? C'est des choses qu'on ne peut pas développer forcément en 1 heure de temps, mais on veut pouvoir faire les choses, donner au mieux ce que le Seigneur nous met à cœur. Alors, on va prendre un passage dans le livre de Timothée. Hein? Timothée, c'est dans la Nouvelle Alliance, 1 Timothéos. Voilà, 1 Timothée 3, verset 15. On va peut-être lire même un peu plus haut. 1 Timothée 3, à partir du verset 14. Alors, c'est Paulos qui écrit à Timothée. Voilà, et il lui dit ceci. Je t'écris ces choses, espérant que j'irai plus vite chez toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée de l'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors je veux juste préciser que je lis la Bible dans la version BIM, B-Y-M, donc la Bible de Yehoshua Mashiach. Hein? Au fur et à mesure des émissions, on aura l'occasion de parler de toutes ces choses-là et vous comprendrez aussi le but aussi de cette émission-là. Voilà. Alors, je t'écris, donc 1 Timothée 3, verset 14, je t'écris ces choses espérant que j'irai plus vite chez toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée de l'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà. Alors, dans ce passage-là, Paulos,
qui écrit à Timothée, dit qu'il lui écrit espérant venir chez lui, d'accord, venir le retrouver, mais s'il n'y arrive pas tôt, s'il tarde, ben, il lui écrit aussi afin que Timothée sache comment se conduire dans la maison d'Élohim. Et on nous précise quelque chose ici, qui est l'assemblée de l'Élohim vivant. Donc déjà dans ce passage-là, Élohim c'est le Seigneur, c'est le Créateur. Hein? Voilà. C'est également un mot en hébreu, c'est le nom avec lequel le Seigneur s'est présenté. D'accord, dès le commencement. Hein? Dans Genèse 1, on nous dit au commencement, Élohim créa les cieux et la terre. Hein? Dans certaines versions, le plus grand nombre de versions de Bible, nous avons au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand on va en profondeur dans les écrits originaux, ce n'est pas le terme Dieu qui a été utilisé. Nous aurons l'occasion également de partager sur ces choses-là. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Alors, le terme justement par lequel le Seigneur se présente, le Créateur s'est présenté, premièrement, c'est le terme Elohim. Elohim qui signifie Seigneur. Voilà, hein, qui signifie Seigneur. Voilà. Alors, donc Paulos dit que s'il tarde, il écrit à Timothée afin qu'il sache comment se conduire dans la maison d'Elohim. Alors, la maison d'Elohim, on a déjà tendance à croire que c'est un bâtiment. Mais ici, Paulos nous enseigne, clairement, Paul nous enseigne, à travers ce qu'il écrit, que la maison d'Elohim, c'est plutôt une assemblée. Et une assemblée, c'est quoi? C'est plusieurs personnes réunies. D'accord? Plusieurs personnes mises ensemble. Donc la maison d'Elohim, ce que nous appelons le temple, ce que nous appelons l'église, en fait, voilà, c'est une assemblée de personnes. Vous voyez? Et que cette assemblée de personnes-là, donc la maison d'Elohim, est à la fois la colonne et l'appui de ce qu'on appelle la vérité. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons parler rapidement de la vérité. Voilà. On nous dit que la vérité, donc, se tient sur l'assemblée d'Elohim, sur l'assemblée du Seigneur. La vérité, c'est quelque chose, en fait, quand on voit les bâtiments, les maisons sont construites avec des colonnes, c'est des piliers. Voyez-vous? Donc, l'église est en fait le pilier de la vérité. L'église est ce sur quoi se tient la vérité. L'église est ce qui doit faire tenir la vérité. C'est ce qui soutient la vérité. À la vérité, voilà, il n'y a pas de vérité s'il n'y a pas d'église. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que l'église est en train de se fourvoyer. On retrouve dans l'église le mensonge. On retrouve dans l'église toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir, absolument rien à voir avec la vérité. Alors, on veut pouvoir rapidement définir la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Mais déjà, la vérité, c'est une personne. Hein? On va prendre rapidement le psaume, je crois, 30. Hein? Voilà. Hein, je répète, voilà que vous pourrez à un moment intervenir. Voilà. Si vous avez des questions, des besoins d'éclaircissement. Amen. Voilà. Alors, le psaume 31, au verset 6, dit ceci. Je dépose mon esprit entre tes mains, tu me rachèteras, Yahweh, le L de vérité. Le L, c'est la réduction de Elohim. Vous voyez, hein? Elohim, Seigneur, hein? Qui malencontreusement a été traduit par Dieu, mais on verra que ce n'est pas la bonne traduction. D'accord? On aura l'occasion, hein, par la grâce du Seigneur. Alors ici, dans le psaume, le psalmiste dit qu'il dépose son esprit entre les mains d'Elohim, de L. Et il définit le L comme étant le L de la vérité. Donc la vérité déjà c'est Elohim, la vérité c'est le Créateur.
La vérité, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Voyez-vous, quand on prend Bereshit 1, c'est-à-dire Genèse 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre ». Et c'est de ce Elohim-là qui est la vérité que parle le psalmiste ici. Donc la vérité, c'est le Créateur. La première chose à comprendre. Voyez-vous? Donc, pour être dans la vérité, il faut déjà connaître le Créateur. Il faut connaître celui qui est la vérité. Pour parler selon la vérité, il faut parler selon la parole que nous a laissée le Créateur. Amen. On a un autre passage concernant la vérité que l'on connaît tous, vous voyez, et qui est merveilleux. Le Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ, d'accord, lorsqu'il est venu, lorsqu'il s'est manifesté, nous a dit qui il était. Amen. Et il a utilisé 3 termes pour se présenter. Disant qu'il était quoi? La vérité, le chemin et la vie. Amen. On va prendre ce passage-là également. Et puis, on va pouvoir partager là-dessus. Yehoshua disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je pense qu'on connaît tous ce passage-là. Et on a vu justement dans le psaume 31 qu'on nous dit que c'est Elohim qui est la vérité. Amen. Voilà. Et plus loin, ou bien plus tard, je veux dire, Yehoshua se présente également comme étant la vérité. Voyez-vous? Yehoshua se présente comme étant la vérité. Yehoshua, qu'on appelle Jésus-Christ, se présente comme étant la vérité. Alors, il nous est facile, simple, de comprendre à travers ces 2 passages-là que Yehoshua est également Elohim. Que Yehoshua est celui qui a fait les cieux et la terre. Et c'est ce que Yohanan, Jean, l'apôtre Jean, pas Jean le Baptiste, l'apôtre Jean, nous présente dans Jean 1, disant, au commencement était la parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et il dit plus loin, et la parole qui a fait toutes choses, donc, s'est faite chair. Et elle est venue habiter au milieu de nous. On a très souvent tendance à comprendre ou bien à voir Yehoshua, Jésus-Christ, comme la 3e personne, ou la 2e personne, pardon, de la Trinité, d'une Trinité. Alors qu'il n'en est pas. Voyez-vous, ce que la Bible nous enseigne plutôt, c'est que Elohim, le Créateur, est Yehoshua. Et que Yehoshua lui-même est le Créateur. Yehoshua est également le Saint-Esprit. Dans Yohanan 4, dans Jean 4, Jésus-Christ, Yehoshua, qui parle justement à la Samaritaine, lui dit que le Créateur est Esprit. Yahweh est Esprit. Donc le Créateur est également Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit, le Créateur, le Père, voyez-vous, et Yehoshua sont une seule et même personne. Voici déjà la vérité. Quiconque en fait ne saisit pas les choses comme ça, en fait n'est pas encore dans la vérité. Parce que très souvent on enseigne la Trinité, on enseigne 3 personnes différentes. Oui, il y a le Père qui est le plus grand, le Fils qui est son Fils, donc qui est le 2e dans la hiérarchie. Et puis le 3e, le Saint-Esprit qui est l'exécutant, qui est le plus petit des 3. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Voyez-vous, Yohanan 1, Jean 1 nous le dit assez clairement.
Et beaucoup de personnes, quand elles parlent, disent oui, mais Jésus est, je vais utiliser ce terme-là, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Mais dans leur compréhension, il ne l'est pas. Il est comme une deuxième personne parmi trois personnes, ou bien parmi trois entités. Non, frères et sœurs. Yehoshua est celui qui t'a créé. Yehoshua est celui qui m'a créé. Yehoshua est celui qui a fait et les cieux et la terre. Yehoshua est celui qui a décidé à un moment de quitter son trône et de venir habiter au milieu de nous, parmi nous. Voici pourquoi l'autre nom qu'il a est Immanuel, qui signifie Elohim avec nous. Voici pourquoi aussi vous comprendrez qu'il est important d'avoir les terminologies dans leur sens original, ou bien dans leurs termes, selon leurs termes originaux, afin de comprendre un peu mieux leur portée. Voyez-vous, Immanuel, ça veut dire Elohim avec nous. Donc, Yehoshua qui est Immanuel, c'est en fait Elohim le Créateur qui est descendu au milieu de nous. Et c'est ce que Yohanan nous dit. Et la parole qui a fait toutes choses s'est faite chair. Voyez-vous, au même Timothée, voyez, Paulos explique quelque chose. On va reprendre le livre de Timothée. Il parle d'un mystère, voyez-vous, qu'il appelle le mystère de la piété. Amen. Et on va le lire dans 1 Timothée 3, verset 16. Alors, que dit Paulos qui écrivait tout à l'heure à Timothée par rapport à la vérité? Paulos nous dit en 1 Timothée 3, verset 16, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. » Voyez-vous, Paul est en train de confirmer ce que Yohanan a dit, Jean a dit. Elohim, le Créateur, a été manifesté en chair. Donc Jésus n'est pas la deuxième forme la plus petite. Non, lorsque Yehoshua était sur terre, c'est Elohim en fait qui marchait sur terre. Voyez-vous? Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc ce Yehoshua, Jésus, que tu considères comme la deuxième personne d'une trinité, qui en fait est un mensonge, ce Yehoshua est en fait celui qui t'a créé. Voici pourquoi, mon frère, ma sœur, si tu ne mets pas ta foi, ton espérance, ta confiance dans celui qui t'a créé, tu es déjà sur un chemin d'erreur, tu es déjà sur un chemin erroné. Voici pourquoi aussi nous croyons et nous prêchons et nous annonçons, comme il le dit lui-même, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Voyez-vous? Donc, ce sont ces vérités-là aussi que nous devons rétablir dans nos assemblées, dans l'Église. Lorsque nous voyons que certaines assemblées, certaines églises continuent de considérer, à cause des enseignements erronés qu'ils ont reçus, à cause du manque de discernement, à cause de la méconnaissance de la parole, voyez-vous, certaines assemblées continuent de considérer Yehoshua soit comme un bébé, soit comme la deuxième personne de la Trinité, soit comme, juste quelqu'un qui est venu là, dans d'autres religions, c'est juste quelqu'un qui est venu, c'est un prophète et tout ça. Non. Cette vérité-là est déjà à rétablir. Yehoshua est le Créateur. Il est celui qui a fait toutes choses. Mais il a choisi dans la chronologie un temps pour se manifester sur terre, pour s'offrir à la croix, afin que son sacrifice soit parfait et incontestable. De sorte à ce qu'il n'y ait aucun sacrifice qui soit supérieur et qu'une fois ce sacrifice accepté dans ta vie, aucun autre sacrifice ne soit requis. Voici encore d'autres vérités sur lesquelles nous pourrons partager. En dehors du sacrifice de Yehoshua à la croix, il n'y a aucun sacrifice
qui puisse égaler ce sacrifice-là. Parce que c'est le Créateur, ce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Voici pourquoi on parle de mystère de la piété. On n'arrive pas à comprendre que le Créateur puisse venir s'offrir. Paul parle dans le livre de Romains d'une folie pour les Grecs. C'est irréalisable. Très peu arrivent à le réaliser, très peu arrivent à le comprendre. Que celui qui t'a créé t'aime tellement qu'il soit venu s'offrir lui-même sur terre à la croix, qu'il soit venu lui-même marcher avec toi, vivre les choses que tu vis, qu'il soit lui-même, qu'il se soit abstrait lui-même, en fait, à passer par le ventre d'une femme. Tout comme toi, tu es passé par le ventre d'une femme. En fait, ton Créateur t'a tellement aimé qu'il est venu vivre les mêmes choses que toi, de sorte que son œuvre puisse couvrir entièrement tout ce qui t'accuse, tout ce qui t'accable, tout ce qui te condamne. Parce que rien de tout ce par quoi tu peux passer, mon frère, ma soeur, Yehoshua n'est pas passé par là. Tu es sorti d'une ventre d'une femme, il est sorti d'une ventre d'une femme. Tu as eu faim, il a eu faim. Tu as eu froid, il a eu froid. Tout ce par quoi tu passes, tout ce qui t'a menacé, tout ce qui te menace, Yehoshua est passé par là. Afin que son sacrifice pour toi soit parfait, mon frère, ma soeur. Et qu'il ne reste aucune condamnation contre toi à partir du moment où tu mets ta confiance pleinement en lui. Voyez-vous, frères et sœurs, il n'y a aucun sacrifice qui puisse égaler le sacrifice de Yehoshua à la croix. Parce que c'est le sacrifice de la plus grande personne, de la plus importante personne qui soit. Nous sommes sur terre ici. Et dans nos contrées, dans nos pays, même lorsqu'une personne est tenue prisonnière, captive, pour une faute qu'elle a commise, il y a ce qu'on appelle chaque fin d'année la grâce présidentielle. C'est-à-dire le président décrète que toi, tu es libre. Peu importe ce que tu as pu faire. Yehoshua, pour décréter que tu es libre, mon frère, ma soeur, est venu lui-même, le Créateur. C'est-à-dire il n'y a pas plus grand que lui. Le plus grand, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a fait toutes choses, y compris ceux qui t'accusent, est venu s'offrir pour toi, à ta place, afin que plus aucune condamnation ne puisse subsister contre toi, afin que plus aucun sorcier ne puisse t'attaquer, afin que plus aucun... Enfin, oui, ils peuvent t'attaquer, mais ils ne te vaincront pas, c'est ce qu'il dit. Parce que ça aussi, c'est une hérésie. Voilà. Hein? Oui, ils peuvent t'attaquer, ils t'attaqueront, mais ils ne te vaincront pas. Vous voyez? Parce que le plus grand, celui devant qui tout le monde tremble, s'est offert à la croix pour toi. Bien aimé, je n'avais pas prévu de parler de ces choses-là. Je voulais plutôt rectifier certaines vérités, mais Elohim est Seigneur. Voilà. Et je ne prépare vraiment pas, je n'ai pas pour habitude, c'est pas comme ça que on a été formé. Je n'ai pas pour habitude de préparer des textes avec des bouts de papier, avec des mémos et toutes ces choses-là. Non. Le Seigneur nous a dit, lorsque vous parlerez, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Au moment où vous parlerez, je mettrai les mots dans votre bouche. Le Seigneur veut donc qu'on présente aujourd'hui Yehoshua. Et c'est ce qui est normal, parce que c'est ce par quoi nous devons commencer. Voyez-vous, Yehoshua est ton créateur, mon frère, ma soeur. Et il est celui qui s'est offert à la croix pour que tu sois sauvé. De sorte à ce que ce sacrifice ayant été fait par le plus grand, aucun plus petit ne puisse t'accuser devant lui, puisque lui a décidé d'effacer tes fautes. Et il efface tes fautes par le moyen de la foi en son œuvre rédemptrice à la croix. Amen. Hein? Voilà déjà ce que nous pouvons dire de ce mystère de la piété-là, de cette vérité-là que nous voulons révéler, qui doit être révélée aux uns aux autres, frères et sœurs. Voilà. Donc nous voulons te dire, mon frère, ma sœur, nous voulons dire à Yopougon que ton sauveur est là.
Yehoshua Hamashiach. Et nous l'appelons Yehoshua parce que c'est son nom. Et Yehoshua veut dire Yahweh est salut. Voyez-vous? Yahweh est salut. Donc c'est Yahweh qui est venu. Quand on comprend aussi cela, on se rend compte que c'est Yahweh aussi qui est venu nous apporter le salut. Yehoshua est Yahweh, ton créateur. Celui qui t'a fait. Celui qui connaît chaque partie de toi. Celui qui connaît tes sentiments, qui connaît ce par quoi tu passes, qui connaît tes épreuves, parce que rien n'est caché à ses yeux. Et celui-là, aujourd'hui, Yopougon, est venu te lancer cet appel-là. Afin que tu tournes ton cœur vers lui, afin que tu regardes à lui différemment. Amen. Afin qu'il te sanctifie. Amen. Hein? On va prendre un autre passage concernant la vérité. Voyez-vous? Hein? Dans nos assemblées, beaucoup continuent de crouler sous le poids du péché, sous le poids des difficultés, sous le poids de l'ennemi, tout ça. Parce que la vérité n'est pas révélée. Amen. Parce que la vérité n'est pas révélée. Hein? Et on veut parler aussi de cette vérité-là. Amen. Hein? Et le Seigneur nous dit quoi? Hein, merci Seigneur. Hein, nous allons prendre Yohanan 8, hein, Jean 8, voilà, à partir du verset 32, hein, où le Seigneur pouvait dire ceci: et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. À la vérité, frères et sœurs, la délivrance que nous cherchons dans les assemblées, la délivrance que les uns et les autres cherchent partout, en faisant des veillées de prière, en se levant tous les soirs à 3 heures du matin pour prier jusqu'au matin, en se levant pour faire des veillées sur veillées les vendredis, pour faire des programmes de retraite, de ci et de ça. Frères et sœurs, Yehoshua lui-même, que nous recherchons à travers toutes ces veillées-là, nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En fait, nous sommes délivrés tout simplement par la vérité. Et si nous constatons que dans nos vies, dans notre marche, il y a constamment des problèmes, il y a constamment la peur des démons, il y a constamment la crainte des démons, les gens ne vivent même plus à l'aise, ils ne vivent même plus heureux, ben, c'est parce qu'il n'y a plus la vérité. Il n'y a plus la vérité. Il n'y a plus la connaissance de la vérité. Hein? Je veux prendre... on va prendre le livre de Osée au chapitre 4. Hein? On va prendre le livre de Osée au chapitre 4. Hein? Osée, chapitre 4, verset 1. Écoutez la parole de Yahweh, fils d'Israël, car Yahweh a un procès avec les habitants de la terre. Donc on nous dit ici, Osée nous dit ici que Yahweh le Créateur, Elohim, Yehoshua, Jésus-Christ, hein, a un procès avec les habitants de la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance d'Elohim sur la terre. Voyez, lorsque nous manquons de vérité, lorsque nous n'avons pas la vérité, nous nous retrouvons automatiquement en procès. Nous sommes en fait condamnés. Nous sommes en fait liés. Nous sommes en fait emprisonnés parce que nous n'avons pas la vérité. Voici ce que le Seigneur nous dit. Parce que nous n'avons pas la vérité, nous n'avons pas non plus la miséricorde. Voilà. Que l'on peut interpréter aussi avec l'amour, l'affection pour les autres et tout. Voilà. Hein, la dureté de cœur, la méchanceté est ce que l'on voit beaucoup plus aujourd'hui. Et autre chose, on n'a pas la connaissance d'Elohim sur terre. Voyez-vous? Donc parce que nous n'avons pas la vérité, nous entrons en procès avec le Seigneur.
Bien-aimés, combien de personnes donc sont en procès? Combien de personnes donc sont en procès? Combien de personnes seront jugées? Tout simplement pour manque de vérité. La vérité étant Elohim, la vérité étant Yehoshua Hamashiach. Tu es condamné, mon frère, tu es jugé, mon frère, tu es en procès avec le Créateur, mais tout simplement parce que tu ne le connais pas, parce que tu ne sais pas qui il est, parce que tu n'as pas dans ta vie la vérité. La vérité qui est le fait de marcher selon la parole d'Elohim, qui est la vérité, et puis la vérité qui est le fait aussi de connaître Elohim lui-même, de connaître sa parole. Vous voyez, beaucoup de personnes disent communément, ah oui, mais quand on leur dit, ah ben voilà, il y a un jugement qui vient sur la terre et tout ça, voilà, le Seigneur va venir, il va juger tout le monde. Ah ben, beaucoup disent, ah oui, mais moi je ne fais pas de mal. Je ne cherche pas la femme de quelqu'un, je ne fais pas du mal à mon voisin, je ne parle pas mal des gens. Vous voyez, donc je serai sauvé. C'est une erreur, mon frère. Malheureusement, pour toi, c'est une erreur. Le Seigneur nous dit ici qu'il entre en procès avec toi qui ne le connais pas. Il entre en procès avec toi qui n'a pas la vérité. Il entre en procès avec toi qui n'a pas la miséricorde. Donc oui, tu peux ne pas faire de mal à ton voisin. Tu peux ne pas parler mal à ton voisin. Tu ne peux ne pas chercher la femme de ton voisin. Il n'y a pas de souci. Mais comme tu ne connais pas le Seigneur, comme tu n'as pas la vérité, ben, frère, tu es en procès avec le Seigneur. Tu es en inimitié en fait. Voici pourquoi Yehoshua pouvait dire, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. En fait, il y a deux camps sur terre. Il y a deux camps dans les nations. Le camp de la vérité, le camp qui est avec Yehoshua, qui connaît Yehoshua, et le camp qui n'a pas Yehoshua. Quand bien même tu serais en train de pratiquer tout ce qui est bon, si tu n'as pas Yehoshua, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans le camp de la vérité. Et tu entres automatiquement en procès avec lui. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de la miséricorde. Nous sommes encore dans le temps de la patience. Nous sommes encore dans le temps où il attend que tu reviennes à lui. Voici pourquoi il envoie ses serviteurs, il envoie ses messagers pour crier, pour parler, afin que nous puissions nous détourner des mauvaises voies et revenir à la vérité, afin que nous soyons rendus libres, comme pouvait nous le dire Yohanan 8. Afin que nous soyons rendus libres, délivrés par la connaissance de la vérité, par la révélation de la vérité. Parce que nous n'avons pas la paix, nous entrons en procès parce que nous n'avons pas la vérité. Voyez-vous? Donc c'est vraiment une notion importante. Connaître le Seigneur qui est la vérité. Et avancer, marcher selon ses voies, selon sa parole, qui est également la vérité. Sa parole de vérité qui nous sanctifie, qui nous rend purs, qui nous lave. Voyez-vous, nous avons souvent tendance à faire beaucoup de cérémonies. Nous avons tendance à faire beaucoup de cérémonies. Vous allez voir, on va prendre un passage. Pour nous purifier, pour nous rendre purs, pour nous laver et tout ça, voilà. Pour nous rendre agréables aux yeux du Seigneur. Amen. Mais le Seigneur nous dit simplement ceci. Que nous sommes purs par quel moyen? Par le moyen de la parole que nous avons reçue. Voyez? On va prendre Jean 13 à partir du verset 10. Dans Jean 13, verset 10, on nous dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Voyez? Vous êtes purs, mais pas tous. Parlant justement de Yehuda Iscariote qui se trouvait au milieu
et dont le cœur avait été ravi par l'amour de l'argent. Mais à la vérité, nous sommes rendus purs, pas par les cérémonies que nous pratiquons, pas par les ablutions, pas par le... figurez-vous, même le baptême n'est pas ce qui nous rend purs. Nous sommes rendus purs par la parole que nous avons reçue. Voyez-vous, lorsque nous recevons la parole pure de Yehoshua Mashiach, la parole sans fausseté, sans édulcorant, sans ajout, nous sommes rendus purs. Et nous le voyons dans Yohanan 15, à partir du verset 3, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Voyez-vous? Donc, quiconque reçoit la parole véritable de Yehoshua est rendu pur. N'a même pas besoin de cérémonie, frère. N'a même pas besoin de faire ci ou de faire ça. Oui, la parole nous rend purs. Le fait de marcher donc conformément à cette parole pure, sans édulcorant, nous disons bien, nous maintient dans la pureté, nous maintient dans la sainteté, nous maintient dans la mise à part, dans la sanctification. Amen. Et nous avons ce passage-là dans le livre, par exemple, de Proverbes, qui nous dit que la parole de celui qui se tient dans la vérité a de l'autorité. Amen. On va le lire rapidement. Voilà, nous rappelons que il y a la possibilité de poser des questions. Voilà. Proverbe 12 à partir du verset 19 nous dit ceci. Mishlei 12, 19, Proverbe. La lèvre de vérité est affermie pour toujours. La lèvre de vérité est affermie pour toujours. Mais la langue de mensonge n'est que pour un instant. Oui, donc dans le mensonge, il peut y avoir des choses qui se manifestent. Mais ces choses-là sont passagères. Voyez? Mais celui qui est dans la vérité a une langue exercée, a une autorité. Voici pourquoi Yehoshua, étant lui-même la vérité, lorsqu'il parlait automatiquement aux démons, les démons partaient. Voici pourquoi Yehoshua, lorsqu'il parlait selon la vérité, étant lui-même la vérité, lorsqu'il proclamait automatiquement, les malades étaient guéris. Yohanan le Baptiste a demandé, est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Il a dit, dites à Yohanan le Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent. Les boiteux marchent, ils se lèvent. Quiconque marche dans la vérité, vit dans la vérité, est rempli en fait de l'autorité du Créateur. Mais frère, quand tu es rempli de l'autorité, est-ce que tu as besoin de te battre avec les démons tous les soirs de 3h du matin jusqu'à 5h ou à 6h? Est-ce que quand tu es rempli de l'autorité, frère, sœur, tu as besoin de te battre toutes les nuits de vendredi, toute ton année? Est-ce que quand tu es rempli de l'autorité, tu as la crainte? Non, mon frère. Non, ma sœur. Quand tu as l'autorité, tu déclares. Et quand tu déclares, à cause de l'autorité qui est liée à la vérité, ce que tu proclames se manifeste. Parce que tu as parlé au nom de celui qui est la vérité. Tu as parlé dans la vérité. Tu as parlé selon celui qui a toute l'autorité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Donc quand on voit les gens se débattre, courir à gauche, à droite pour la délivrance, courir ici, parce qu'il n'y a pas la vérité, mon frère. Parce qu'il n'y a pas la vérité, parce qu'on ne connaît pas celui de qui on parle. On ne sait pas qu'il est le plus grand. On ne sait pas qu'il a vaincu. Et il n'a pas vaincu seulement aujourd'hui. Il a vaincu même avant que tu sois créé. Quand on lit Apocalypse, au chapitre 12, on nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Mais que Satan et ses anges ne furent pas trouvés vainqueurs. Ils ont été précipités, chassés de la présence de celui qui est le plus grand.
Donc, dès le commencement, mon frère, ton ennemi a été vaincu par celui qui a l'autorité. Il ne s'est pas seulement tenu dans les cieux où il a vaincu. Il est descendu par la suite sur terre. Mon frère, ma soeur, il y a 2000 ans de cela. Et il est venu encore le confronter. Partout où il passait, les démons fuyaient. Partout où il passait, les lépreux étaient guéris. Partout où il passait, les malades étaient guéris. Partout où il passait, les morts ressuscitaient. Et il est allé ensuite confronter la mort qui menaçait tout le monde à cause du péché. Et il a vaincu cette mort-là, ressuscitant d'elle 3 jours après son sacrifice à la croix. Mon frère, ma soeur, comment peux-tu encore douter de celui-là? Et frère, il reviendra. C'est-à-dire, comme on dit souvent quand on était jeune, qu'on jouait au foot, ou bien qu'on jouait dans un sport quelconque, je t'ai battu aller-retour. Je ne sais pas si on connaît cette expression-là. Ça dit, la première fois, je t'ai vaincu. Il y a eu un autre combat, je t'ai vaincu encore. C'est ça on appelle, je t'ai battu aller-retour. Frère, Yehoshua a battu Satan, a battu notre adversaire, a battu notre ennemi des millions et des millions de fois aller-retour. Il l'a précipité des cieux, il est descendu le trouver sur terre, il l'a vaincu. Il est descendu dans les profondeurs de la terre. Il l'a vaincu là-bas encore. Voici pourquoi quand il est sorti de là, il a dit, regarde, je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Parce que la victoire est entre ses mains. Tu n'as plus aucune crainte à te faire. Parce que ton sauveur est là et il vit. Yehoshua Hamashiach. Et il veut t'inviter ce soir, mon frère, ma soeur, à regarder à lui avec un regard nouveau. À regarder à lui avec la vision de la vérité. Pas les édulcorants qu'on t'a servi depuis toutes ces années. Il veut rafraîchir ton intelligence. Il veut restaurer ton cœur. Il veut renouveler ta vision et ta compréhension de qui il est. Et de comment tu dois marcher pour le servir et l'honorer. Voici aussi la raison de cette émission-là que nous allons avoir aussi souvent que possible. Mais comme nous disons, tous les jeudis, voilà, de 19h à 20h, on sera ensemble avec vous, on sera avec vous pour partager, pas moi, mais le Seigneur, pour vous parler, pour parler à vos cœurs, frères et sœurs de Yopougon, pour toucher vos âmes, pour visiter vos familles, visiter vos maisons, pour vous apporter la délivrance par la révélation de la vérité, par la proclamation de la vérité, afin que vous soyez rendus libres en son nom, libres par sa parole. Parce que sa puissance se manifeste dans la vérité. Du coup, lorsqu'on vous enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité, oui, comme on l'a lu tout à l'heure dans le livre de Proverbes, oui, la langue de mensonge est affermie pour un instant. Voici pourquoi il y a des choses qui se manifestent dans vos vies là. Tac, c'est 2-3 minutes, 2-3 jours, 2-3 mois. Et puis, paf, on replonge. Il n'y a pas la vérité. Voici pourquoi tu abandonnes le péché 1 mois, 2 mois. Et puis tu replonges. Il n'y a pas la vérité dans ta vie. Voici pourquoi tu abandonnes le copain. Voici pourquoi tu abandonnes l'adultère. Pendant peut-être 1 mois, 2 mois. Et puis tu replonges après. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Le mensonge tient ferme juste pendant un moment. Mais la vérité est affermie pour toujours. Voici pourquoi la Bible dit des montagnes entourent Yerushalayim. Le psalmiste pouvait dire ça. Des montagnes entourent Yerushalayim. Elle est affermie pour toujours. Elle tient ferme à cause de celui qui est la vérité. Dont le trône est affermi éternellement. Il n'a pas pu être vaincu lorsque Satan s'est levé contre lui dans les cieux. Il n'a pas pu être vaincu sur terre. Quand il est venu sur terre, il a confronté. Et à chaque fois, il a manifesté sa gloire. Il a vaincu à la croix. Il a vaincu dans les profondeurs de la terre. Et il en est sorti victorieux pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, afin que tu vives avec lui.
Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné Yehoshua, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà, nous voulions partager ces choses-là avec vous. Voilà, nous vous invitons à regarder aujourd'hui Yehoshua avec un nouveau regard, avec une nouvelle compréhension. Nous prions que le Seigneur nous touche. Toi qui as pris le temps d'écouter, nous prions que le Seigneur visite les uns et les autres. Nous prions que le Seigneur nous ouvre notre entendement afin que nous saisissions ce mystère-là de la piété qui est Yehoshua aujourd'hui manifesté et révélé pour nous. Que le nom de notre Elohim soit béni. Et voilà, on veut encore rappeler, si rapidement il y a des questions, je crois qu'il nous reste 5 minutes. 4 minutes, voilà exactement, me fait signe. Donc le téléphone 05 84 93 17 41. Voilà, peut-être aujourd'hui, voilà, vous n'appellerez pas, vous pouvez appeler. Mais voilà, 05 84 93 17 41. Ben, si vous avez des questions, voilà, nous prions aussi. Voilà, si vous avez des questions, ben, vous pouvez les poser au Père. Vous pouvez les poser au Créateur. Regardez l'honneur qu'il nous fait de pouvoir lui parler directement. Même entre hommes, quand on ne se connaît pas, on se dit « vous, monsieur », avec beaucoup de respect, beaucoup de déférence. Et lui, il nous permet de le tutoyer. Que tu le connaisses ou pas, il permet même que tu t'adresses à lui directement. Tu as la possibilité, mon frère, ma soeur, de lui demander qui il est. De lui demander de se révéler à toi. Amen. Il n'attend que ça. Il ne veut que ça. Parce qu'il t'a tellement aimé, avant même que tu ne sois formé. Il te connaissait déjà. Il t'a tellement aimé, il a tellement voulu que tu sois sauvé, qu'il s'est offert avant même que tu sois manifesté. Amen. Et qu'il a positionné toutes choses depuis la création du monde pour que justement tu sois sauvé, pour que son amour puisse te toucher là où tu es, puisse te visiter là où tu es. Nous prions aujourd'hui, mon frère, ma soeur, véritablement que tu puisses saisir ces choses-là et que tu puisses tourner ton visage. Regarde, si tu ne sais pas ce pourquoi tu es venu sur terre, si tu ne sais même pas celui qui t'a amené sur terre, ben, tu as raté ta vocation. Voyez, tu as raté ta vocation. Ta vie est donc inutile. Peu importe tous les biens que tu peux avoir. Peu importe toutes les richesses que tu peux avoir, peu importe tous les diplômes que tu peux avoir, si tu ne saisis pas l'essence même de ta vie, le fondement de ta vie, la base, l'origine de ta vie, ben, tu vis pour rien. Tu respires pour rien. Parce que tu ne sais même pas qui te donne le souffle chaque matin. Donc nous avons besoin de connaître le véritable. Nous avons besoin de connaître le véritable. Et le véritable, c'est Yehoshua. La vérité, c'est Yehoshua. Donc c'est encore une exhortation ce soir. Nous serons avec vous encore la semaine prochaine. Voilà. Toujours de 19h à 20h. Et puis, voilà, le plus régulièrement possible. Mais nous prenons rendez-vous avec vous tous les jeudis sur Radio Amitié de 19h à 20h. Donc sur cette chaîne-là, sur cette fréquence-là, tous les jeudis de 19h à 20h. Voilà. Les émissions sont en direct pour que vous puissiez poser des questions, pour que vous puissiez connaître celui qui nous a créés. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, voilà, nous voulons peut-être communiquer nos contacts, c'est ça, voilà, 07 19 92 85 23, mission Voici le Machia, et le 05 65 59 05 17. Voilà. 07 19 92 85 23 et 05 65 59 05 17. Voilà, mission Voici le Machia.
Que le nom de notre Seigneur soit béni et voilà, que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Merci Père, au nom de Yehoshua. Ouvre notre esprit, Seigneur. Esprit, Seigneur. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est votre nouvelle émission religieuse sur Amitié FM tous les jeudis de 19h à 20h sur la 100.1 FM. La présentation est l'affaire du frère Kéé Jean-Jacques. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est une heure de partage de la parole de Dieu, des témoignages, d'enseignements, de fortification et bien d'autres produits par la mission Voici le Mashiach. Ouvre notre esprit, Seigneur, est joignable au 07 19 92 85 23 au 05 65 59 05 17. Seigneur, ouvre notre esprit.